You know, Uno, it's Blaza. Afrobeat, to the new beat. Bien-aimés frères en Christ dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est une émission pour édifier encore le peuple de Dieu et pour amener encore une grande précision sur la vie de beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas surtout l'onction proprement dite, parce que c'est une thématique qu'on va en parler sur beaucoup de gens qui doivent savoir cela. Qu'est-ce que l'onction? Peut-être il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. L'onction c'est quoi? L'onction c'est réel. L'onction ça vient d'où? Il y a de certaines précisions qu'on doit parler aux gens et il y a de certains éclaircissements. Surtout que le peuple de Dieu doit comprendre que l'onction de Dieu existe. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, la preuve en eux dans le miracle. Nous devons d'abord expliquer le peuple de Dieu. L'onction c'est quoi? Par sa définition. L'onction c'est action de oindre. Action de oindre, de frotter doucement quelques parties du corps avec une substance gracieuse huileuse. Et l'onction aussi c'est une capacité. C'est une capacité divine que le Seigneur donne à ce serviteur pour accompagner le ministère, pour que le ministère soit efficace, pour que le ministère ait un impact. C'est-à-dire quoi? L'onction de Dieu existe, c'est réel. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance. Vous pouvez avoir cette onction, mais quelle est l'importance de cette onction? Cette onction-là va ajouter quoi dans votre vie? Cette onction-là doit ramener quoi? Cette onction-là doit changer quoi dans votre vie? C'est vraiment des questions que les gens se posent beaucoup. C'est vraiment des questions que les gens se demandent. Nous allons parler d'abord sur l'importance. La Bible dit dans Luc 4, verset 14, la Bible dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays, dans les entours. Dans verset 4 et 15, la Bible dit encore, il enseignait dans le synagogue et il était glorifié partout. Dans le verset 4 et 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Dans verset 4 et 17, la Bible dit ceci: et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Dans verset 4 18 de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. C'est là vraiment notre thématique, c'est l'onction. Il est entré dans le temple. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Il a parlé aux gens que l'Esprit d'Éternel est sur moi et il m'a oint. L'onction était sur cette personne de Jésus-Christ. Il était oint. Parce que si tu n'es pas oint, tu ne peux pas parler de l'évangile. Oui, vous pouvez parler de l'évangile, mais l'impactation de l'évangile, c'est l'onction qui va éclater cela. Il a dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand quelqu'un a l'onction, l'onction c'est une capacité divine. Quand l'onction est dans la vue d'un serviteur de Dieu, dès que cet homme est en train de prêcher, cette onction-là sort. C'est pour toucher le cœur des gens. C'est pour toucher toute personne qui a le cœur brisé. C'est pour les ramener dans un état et dans une bonne forme. Et quand l'onction sort, c'est pour aussi édifier aussi le peuple de Dieu, ramener aussi quelque chose d'important dans la vie des gens, guérir même le maladie. L'onction de Dieu était sur cette personne de Christ, a changé la vie de cette personne. L'onction de Dieu a transformé la vie de beaucoup de gens. Il a fait beaucoup de miracles à cause de cette onction-là qui a été revêtue sur sa vie. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Il faut que le Saint-Esprit vienne dans votre vie. Aujourd'hui même, toi qui me suis maintenant, je vais te dire que si tu acceptes la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si le Saint-Esprit vient sur ta vie, l'onction peut revêtir ta vie. Et quand l'onction vient sur ta vie, l'onction ramène encore la transformation totale. L'onction ramène beaucoup de choses. L'onction bénit la vie des gens. L'onction transforme la vie des gens. L'onction ramène encore des ouvertures. L'onction ramène même la bénédiction. L'onction guérit même la maladie. Nous allons parler sur la première étape, sur l'importance. La première étape, c'est quoi?
Il faut que les gens puissent savoir d'abord. L'onction du Saint-Esprit est extrêmement précieuse, d'une valeur inestimable. C'est quelque chose qui est précieuse. Ce qui est précieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois vraiment te donner, tu dois prier, tu dois vraiment implorer le Seigneur, que le Seigneur te le donne cela. Parce que si il te donne cela, c'est ça ce qui va faire une grande force sur ta ministère. L'onction est pour tous les enfants de Dieu, lavés dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que moi aussi je peux avoir l'onction? L'onction, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais l'onction, c'est pour les enfants de Dieu, tels qui sont lavés par le sang de l'agneau et mis à part pour Dieu le Père. En ce qui concerne les sacrificateurs, les hommes de Dieu, la Bible dit dans Lévitique 21, 10, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. En tant que sacrificateur, moi je suis pasteur, Patrick lequel je suis un sacrificateur. Sur moi, il y a l'huile de l'onction. Ça dit quoi? C'est que le Seigneur a déversé sur moi. C'est pour l'édificacité, c'est pour l'efficacité du ministère, c'est pour accompagner le ministère. C'est un bâton spécifique que le Seigneur donne aussi à chacun des serviteurs de Dieu pour accompagner et pour implorer encore de grâce et pour encore ramener la vie de beaucoup de gens dans des situations qui est vraiment bénies et des situations qui est de l'avance. Nous allons voir aussi dans Exode, la Bible nous parle aussi dans Exode 30, verset 25. La Bible dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Dans Exode 30, 31, nous parle aussi sur l'onction. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Les gens n'acceptent pas l'huile de l'onction. L'huile d'olive, c'est une huile sacerdotale. Ça veut dire quoi? En elle, il y a la potentialité divine. Mais si vous voulez l'utiliser dans les sacerdoces, si vous voulez l'utiliser dans l'œuvre de Dieu, une personne qui est loin, il peut toucher cette huile-là, il peut consacrer cela. L'Esprit de Dieu a une capacité, l'Esprit de Dieu a une puissance d'entrer sur l'huile d'olive et affecter une puissance dans cette huile. Et quand cette huile est affectée dans la puissance, quand vous allez utiliser cela, vous allez vivre la gloire de Dieu. N'hésitez pas, mon frère. L'huile d'olive, telle que vous le croyez, c'est une huile naturelle, provient du source du plante d'olive. Mais cela ne suffit pas pour dans le service. Pour que cela soit ramené comme une huile de l'onction, il faut qu'un homme de Dieu puisse les tenir en main. Il faut qu'un homme puissant puisse entrer encore en contact, de tenir encore cette huile et déclarer sur cette huile. Il y a la vertu qui va entrer dans cette huile. Et lorsque vous allez utiliser cette huile, vous allez vivre le miracle. Vous allez vivre beaucoup de choses parce que la puissance est incarnée dans cette huile. La puissance est revêtue dans cette huile. C'est pour cela que c'était symbolique. Dans l'ancienne alliance, quand est-ce que le Seigneur a envoyé les prophètes? Il a envoyé le prophète Samuel pour oindre la vue de David. C'était seulement l'huile d'olive. Mais en cette huile d'olive, il y avait la capacité de vertu, de puissance. Parce que l'homme de Dieu, en tant que prophète, avait consacré cette huile. Mais quand il a oint la vue de David, la vie de David qui était une vie ordinaire, une vie de la forêt, la vie a été changée, devenue une vie extraordinaire. Parce qu'après avoir David été oint à travers l'onction d'huile, il est rentré dans la forêt, mais ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Le Seigneur, la Bible dit dans Psaume 78, verset 70, la Bible dit, il a choisi David son serviteur, mais il lui tira de la bergerie. C'est-à-dire quoi? À travers cette puissance d'onction d'huile, la main de Dieu et la vertu de puissance de Dieu a donné une opportunité, a donné une ouverture, a donné une occasion dans la vie de David de quitter là où il était et d'être maintenant par rapport à la destinée divine. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui suis cette émission, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tel que tu vois, tu crois. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe les problèmes qui te dérangent. Si tu crois à la personne de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Partout où tu es. La Bible dit, le nom seulement de Jésus, quiconque l'invoquera sera sauvé. Sincèrement, s'il y a des problèmes spirituels, tu peux rencontrer encore le Seigneur. Tu peux encore entrer dans la repentance. Tu peux entrer dans la confession. La Bible dit dans Zacharie
Zacharie chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, revenez à moi de tout votre cœur, et moi l'Éternel, je reviendrai à vous. J'aimerais dire aux gens, oui, peut-être tu peux avoir beaucoup de sous, tu peux avoir beaucoup de moyens, mais est-ce que vous avez Christ dans votre vie? L'éloge ne suffit pas. L'éloge ne veut pas te faire entrer dans le royaume des cieux. Toi qui es dans l'éloge, je te dis, répands-toi. Le Seigneur est en train de te parler maintenant. Répands-toi. Laisse ces choses mondaines. Laisse les augures, les enchantements. Tous ceux qui vous utilisez comme la magie. Accepte la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras sauvé. Et Jésus-Christ reviendra sur ta vie avec son onction pour te couvrir. Il viendra sur ta vie avec ton onction pour te sauver. Nous allons parler sur les deuxième étape de l'onction. On part un peu vite, mais suivez-moi avec beaucoup d'attention. Et prêtez-moi vraiment votre attention et prêtez-moi vos oreilles. Deuxième étape, c'est que fait l'onction. L'onction peut faire quoi dans votre vie? Tout d'abord, le chrétien doit désirer et rechercher l'onction de tout son cœur, de toute son âme, et de toutes ses pensées et de toute sa force. C'est quoi? Toute personne, il doit chercher cela. Ce qui fait l'onction, c'est-à-dire que si tu veux en avoir, tu dois commencer à chercher cela. Tu dois désirer cela. La Bible dit dans Psaume 20, verset 5, qu'il te donne ce qui est le désir de ton cœur. Aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu acceptes et tu commences à lui chercher. Tu désires avoir l'onction. Le Seigneur va déverser l'onction pour toi. Ce n'est pas seulement pour les gens, peut-être le sacrificateur. Oui, il y a la capacité que le Seigneur déverse pour les sacrificateur. Là, ça dépend d'une mission, ça dépend de l'œuvre, ça dépend de l'objectif, de ce qu'il a donné comme mission qu'il a envoyée. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, si tu l'acceptes aussi, tu commences à lui chercher, tu commences à prier le Seigneur va te revêtir dans son onction, parce que l'onction est réelle, c'est une capacité divine. L'onction est réelle, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les gens qui sont loin. Commencez à désirer cela. L'onction détruit ce qui est indigne. Si vous avez l'onction, tout ce qui est indigne va être détruit. L'onction vient dans la vie des enfants de Dieu. Ça transforme la vie des gens. Ça change la vie des gens. Ça détruit le péché. Même la vie des péchés. Quand l'onction vient en vous, vous allez vous débarrasser du péché. Parce que la Bible dit, Paul disait quoi? C'est que je cherche peut-être à abandonner, c'est que je cherche peut-être à délaisser, mais cela ne parvient pas. Pourquoi? Parce que je faisais ça par ma force. Mais quand Paul a compris que non, il y a quelqu'un, si il vient avec son onction, il va te débarrasser du péché. Il a dit quoi? Alors, il a déclaré maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que si Christ commence à vivre dans votre vie, mon cher ami, l'onction va venir sur votre vie. L'onction va vous séparer de tout ce qui est indigne. L'onction va vous séparer de tout ce qui est mauvais. Commencez seulement à accepter cette personne comme votre Seigneur et Sauveur. Soyez lavés par le sang de l'agneau. Soyez lavés par la vertu encore de la puissance. La troisième étape, nous allons vous parler sur l'onction encore. L'onction transforme la vie des gens. L'onction renouvelle. L'onction recrée encore la vie des gens. Tu as besoin d'une transformation de ta vie. Peut-être tu es négligé. Peut-être la vie, tout ce que tu es en train de faire ne marche pas. Mais commencez à chercher le Seigneur. Commencez à prier. Commencez à passer des moments de méditation de la parole. Parce que la Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissance. Commencez maintenant à lire et écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient aussi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, vous cherchez le Seigneur va vous donner son onction. Il va vous donner son onction. Son onction là, c'est pour transformer, c'est pour recréer encore votre vie, c'est pour changer encore. La Bible dit quand l'onction du Saint-Esprit a transformé David, lorsque Samuel il a déversé sur lui de la part de Dieu, il fit changer de ses jours et par la suite l'onction l'a rendu capable de faire des exploits. Quand l'onction vient dans la vie de quelqu'un, l'onction va te rendre capable de faire des exploits. C'est pour ça que David avait crié, il a dit un jour qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Il faut que l'onction vienne dans ta vie. Mon frère, ma sœur, je te dis que cherche l'onction de Dieu avec beaucoup de sérénité. Prie sincèrement le Seigneur. Abandonne la vie du péché. Tu es serviteur de Dieu, je te parle. Abandonne la vie du péché. Cherche le Seigneur, que l'onction de Dieu vienne sur ta vie. Il va te ramener dans de l'exploit. Le monde d'exploit existe. C'est un monde de sacrifices. C'est un monde de vraiment de beaucoup de transformations. Si tu les cherches,
Tu cherches le Seigneur, il viendra avec son onction. Il a déversé l'onction dans la vie de David. La vie de David était transformée. Aujourd'hui, si il vient encore déverser son onction, il a déversé l'onction dans la vie de Saoul. Saoul est devenu Paul. Sa vie a changé. Toi, peut-être tu te poses la question, tout ce que moi j'ai fait, est-ce que le Seigneur peut m'accueillir? La Bible dit, revenez seulement à Dieu. Revenez seulement à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour le péché. Il a eu le péché, mais il aime le péché. Viens seulement au Seigneur. Viens au Seigneur, le Seigneur a besoin de toi. Viens, abandonne. Abandonne tout ce que tu fais. Décide-toi d'abandonner peut-être l'occultisme. Décide-toi d'abandonner peut-être la magie. Décide-toi d'abandonner peut-être tout ce qui tout ce qui ne concourt pas à la volonté de Dieu. Tout ce qui te ramène peut-être dans des erreurs, décide-toi d'abandonner cela. Le Seigneur va te rencontrer. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va ajouter beaucoup de choses dans ta vie. Nous allons te parler encore sur les 4e étapes. Tu dois savoir les 4e étapes de l'onction. Qu'est-ce que l'onction peut faire encore dans ta vie? L'onction instruit encore et enseigne. Quand quelqu'un est revêtu de l'onction, l'onction va commencer à lui enseigner. Il y a des choses que toi tu ne savais pas. Il y a des choses que peut-être tu ne connaissais pas. Mais quand l'onction vient dans ta vie, l'onction va commencer à t'enseigner. L'onction peut changer. L'onction peut transformer. L'onction peut transformer radicalement la personnalité. Ton tempérament, l'onction peut changer cela. Ton caractère, l'onction peut changer cela. Tes passions, tes pensées, tes méditations, tes réflexions, tes raisonnements et ton être tout entier, l'onction peut transformer cela. Parce que l'onction là, c'est une capacité. L'onction là, c'est une personne de Jésus-Christ. Quand il vient dans ta vie, il vient pour transformer notre vie. Quand il vient dans ta vie, il vient pour nous sauver. Aujourd'hui, je t'ai dit, accepte la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il viendra te sauver. Peu importe la maladie que tu souffres, je te dis maintenant, si tu crois à la personne de Jésus-Christ, avant que je termine cette émission, je vais prier pour les gens qui sont malades. Même si tu es malade, même si tu as une maladie incurable, moi je crois à la guérison divine. La Bible dit Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La preuve en est dans le miracle. Le Seigneur va te guérir. Il va te guérir pour te sauver. Il va te guérir parce qu'il t'aime beaucoup. La Bible dit Dieu en t'a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ pour te sauver. Il a donné Jésus-Christ pour que ta vie soit changée. Il a donné Jésus-Christ pour que ta vie soit améliorée. L'onction existe. La Bible dit dans 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de te pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe à Bethlémite. Car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré. Oui, cet homme avait reçu l'opportunité d'être roi en Israël. C'était Saoul. Mais autrefois, par rapport à tout ce qu'il faisait, la Bible dit que cet homme était abandonné, cet homme était rejeté, cet homme de Saoul. Le Seigneur a fait grâce à cet homme de David. Il a envoyé un grand prophète comme Saoul pour l'oindre. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis pour te parler. Peut-être aujourd'hui rien ne marche, mais moi je vais te dire qu'avec Jésus-Christ tout va marcher. Mais moi je t'informe qu'avec Jésus-Christ tout va changer. Même si peut-être il y a des problèmes, tu peux avoir des dettes bancaires, tu peux avoir peut-être beaucoup de problèmes qui te suivent. Mais moi je t'informe qu'aujourd'hui le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de changer ta vie. Toi qui es peut-être dans la forêt, autrefois David était aussi dans la forêt, mais le Seigneur lui a fait sortir. Toi qui es dans des difficultés intenses, toi qui te poses beaucoup de questions, pourquoi ma vie ne change pas? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui le Seigneur veut changer ta vie à travers son onction. Le Seigneur veut changer ta vie à travers de tout ce qu'il va déverser. Le Seigneur veut changer ta vie à travers tout ce qu'il va te donner. J'aimerais maintenant prier pour toi. Toi qui me suis, j'aimerais prier pour toi. Cette émission, c'est une émission en ligne. J'aimerais seulement te dire, soutenez cette émission. Par la grâce de Dieu, soutenez cette émission. Soutenez vraiment cette émission. Jésus-Christ a besoin de sauver beaucoup des âmes qui sont perdues. Il y a des gens qui sont entrés dans l'occultisme parce qu'ils ne savaient pas, il n'y avait pas de gens qui lui ont parlé de Jésus. Mais aujourd'hui, tu as écouté. La Bible dit, c'est lui qui écoute ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, tu as écouté la voix du Seigneur. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voulais seulement te dire qu'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais prier pour toi maintenant. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, tu touches seulement là où il y a la maladie.
Là où tu es en train de sentir des douleurs, tu les touches. Si peut-être il y a des problèmes financiers, s'il y a des problèmes peut-être de dettes, il y a certains problèmes de justice, tu touches seulement ton cœur. Moi je vais prier. L'onction va transcender là où tu es. L'onction va te toucher. L'onction va te guérir. L'onction va changer ces problèmes. Parce que la Bible dit, tout ce qui est dans ce monde lui appartient. Même qu'on est en train de faire cette émission en ligne. Mais le problème, ce n'est pas seulement que l'émission soit peut-être diffusée en direct. Le problème, c'est de toi d'accepter. Parce que là où tu es là, le Seigneur Jésus-Christ est là. Là où tu es là, le Saint-Esprit est là. Si tu acceptes, si tu crois, le miracle va transcender sur ta vie. Je vais prier maintenant pour toi. Très saint Père, le Dieu des miracles. Toi qui as accordé cette opportunité pour guérir tes enfants. Toi qui as accordé cette opportunité de bénir tes enfants. J'aimerais prier pour toute personne qui est malade. Même si tu es infirme, même si tu es aveugle, touche seulement tes yeux. Le Seigneur veut te guérir. Que l'onction de Dieu te touche maintenant. Que l'onction de Dieu te guérit maintenant. Toi qui souffres peut-être du cancer, je ordonne maintenant à l'esprit du cancer, quitter ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Que le miracle soit opérationnel. Je ordonne maintenant à toute puissance de la cécité, toi qui souffres de l'aveuglement, toi qui souffres des maladies du cœur, je ordonne maintenant, je menace cet esprit-là qui dérange cette maladie. Je leur donne maintenant de libérer ta santé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui souffres de la maladie du sucre, j'ordonne maintenant à cette maladie de libérer ta santé aujourd'hui même. Que toute puissance ténébreuse qui est en train de détenir ta vie, je leur donne maintenant de libérer ta vie au nom puissant de Jésus. Là où tu es là, que l'onction te guérit, que l'onction divine te guérit au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres peut-être du sida, j'ordonne maintenant que le Saint-Esprit vienne maintenant avec le sang de l'agneau, puisse changer tes sangs, puisse accorder encore une autre sang, le sang de la victoire, le sang qui va ramener encore une bonne santé sur ta vie. Je ordonne maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toi qui as des problèmes de dette, j'ordonne maintenant, peut-être tu as des difficultés financières, la Bible dit l'or est à lui, l'argent est à lui. Je déclare maintenant la possession financière, que le Seigneur que je sers te donne l'argent, que le Seigneur que je sers te donne l'argent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Très saint Père, que l'onction divine descend maintenant, que l'onction divine descend maintenant. Toi qui me suis en ligne, vous pouvez entrer en contact avec moi. Mon âme est, je donne d'abord lui-même, c'est patricklikele@gmail.com. Vous pouvez peut-être m'écrire en email, c'est très important. Vous pouvez aussi m'appeler 00243 82 11 78 748. Vous pouvez m'appeler en ligne. Le Seigneur va vraiment vous bénir. L'église se situe à la commune de Kalamou, sur le quartier Kimbangu 1, sur l'avenue, sur 11e rue, numéro 10. Ce n'est pas un endroit vraiment difficile. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse énormément. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Tous mes coordonnées, ça sera peut-être mis à travers le montage au bas du prédication pour entrer en contact. Même notre numéro de compte bancaire. Si vous voulez faire le don pour soutenir cette œuvre de Jésus-Christ, moi je voulais vous informer qu'on a besoin du matériel pour faire ce travail, pour élargir encore, peut-être pour toucher beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Cet message doit peut-être aller là où ils sont, mais ça demande les moyens. L'évangile est gratuit, vous le savez bien, mais l'évangélisation demande les moyens. Quand on parle des moyens, on voit les finances, on voit le matériel, on a besoin des matériels. Soutenez cette œuvre, on a besoin des dons. On va mettre le numéro de compte bancaire, vous allez voir cela, on a besoin des dons. Soutenez cette œuvre, le Seigneur va vous bénir. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Uno, it's Blaza. Afrobeat to the new beat.